Hello tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On va commencer un nouveau sketchbook ensemble. Alors comme vous savez, moi j'adore les sketchbooks. On peut dire que c'est un peu l'ADN de tout ce que je fais sur internet. Et aujourd'hui c'est un grand jour parce que j'en commence un nouveau et j'avais envie de le commencer avec vous et en même temps de ça vous donner des petits conseils. Je suis passée il y a quelques jours au Géant des Beaux-Arts pour acheter un nouveau. Alors j'en avais acheté deux mais finalement on a choisi celui-là. Si vous voulez suivre mes petites aventures comme ça, n'hésitez pas à me suivre sur Instagram. Ce sketchbook c'est exactement le même que le précédent sauf que cette fois il est en jaune au lieu d'être en vert. C'est un sketchbook art création avec 80 feuilles de papier donc 160 pages en format A5 et on se retrouve tout de suite sur mon bureau pour commencer le nouveau dessin. On est sur mon bureau et on se retrouve donc avec le tout premier dessin qui représente la seule personne que j'aime sur Terre, c'est-à-dire moi-même. D'ailleurs, je suis sur mon nouveau bureau, l'avez-vous remarqué? Alors ce dessin, je pense que je vais le faire exclusivement en noir et blanc. Alors pour ceux qui découvrent ma chaîne avec cette vidéo, sachez que j'aime beaucoup commencer mes sketchbooks par un autoportrait. Avant de parler des sketchbooks, on va déjà poser les bases. Petit 1. Donc, un sketchbook, c'est quoi? Un sketchbook, ça va être un carnet de dessin. Ça peut être vraiment n'importe quel carnet où vous allez dessiner vraiment tout ce qui vous passe par la tête. Justement, ce carnet, ça va être un peu le carnet. Dès que vous voulez faire un dessin, entre guillemets, pas sérieux, vous allez l'utiliser. Et en gros, ça va être le recueil de tous vos essais. C'est un carnet qui va vous permettre un peu de dessiner tout ce que vous voulez sans vraiment vous mettre la pression. C'est aussi un carnet que vous allez pouvoir emporter partout. C'est-à-dire que si vous dessinez sur une tablette ou que vous avez l'habitude de faire des grands formats, au contraire, le sketchbook, ça va vous permettre de pouvoir le mettre dans une poche ou dans un sac quand vous voyagez. Ça permet également, admettons, vous avez une idée d'illustration et vous voulez faire le croquis quelque part. Le sketchbook, ça peut être aussi une très bonne idée et c'est un outil qui est hyper important que vous soyez un pro du dessin ou que vous venez de débuter. Et d'ailleurs, souvent, les sketchbooks, c'est des livres qui vont pas dépasser le format A5 car comme je disais, c'est des livres qu'il va falloir emporter partout. Et au-delà du format A5, ça commence à devenir compliqué. Je sais qu'il y a des gens qui aiment bien aussi le format A4. Alors c'est pas mon cas, moi je trouve ça un peu trop gros. Mais écoutez, encore une fois, le but c'est d'être libre dans ce que vous faites. Donc c'est vraiment à vous de choisir et de tester plusieurs choses pour savoir ce qui vous convient le mieux. Alors moi perso, j'utilise quasiment tout le temps le format A5. J'en ai d'autres dans d'autres formats. On va dire que j'ai toujours un main qui va être en A5. Ensuite, pourquoi avoir un sketchbook c'est si important que ça? Alors tout simplement parce que ça va vous permettre d'expérimenter. Comme par exemple, déjà de 1, admettons que vous faites tout le temps de l'aquarelle. Genre vraiment, l'aquarelle c'est votre truc. Et tout ce que vous montrez au monde, ça va être de l'aquarelle. Mais vous avez toujours eu envie de tenter les crayons de couleur. Mais vous savez pas trop où, comment, quoi. Et forcément, comme vous les avez jamais utilisés, ça va pas être ouf au début. Bah justement, tester dans un sketchbook, ça va être la meilleure façon de tester ça. Par exemple, si vous avez une idée d'une combinaison de couleurs et vous savez pas si ça va marcher, le sketchbook est là pour ça. Le sketchbook aussi, ça va vous permettre de voir votre évolution. C'est-à-dire que, surtout si vous en prenez un qui est assez grand, moi perso, ce que j'ai la plupart du temps, ils font 160 pages. Ça vous permet de voir la différence qu'il y a entre la première et la dernière page. Et justement, quand vous vous sentez découragé, il suffit de re-regarder tout le chemin que vous avez parcouru et vous vous rendrez compte que vous êtes badass quand même. Si vous êtes un petit peu bordélique comme moi, bah ça vous permet de garder tous vos dessins dans un même endroit. Parce que perso, tous mes vieux dessins qui n'étaient pas dans des sketchbooks, je les ai perdus. Et un sketchbook, ça permet un peu de collecter tous vos dessins d'une époque donnée. Par exemple, moi je fais toujours des autoportraits au début et à la fin de mes sketchbooks, comme ça me permet de voir déjà à quoi je ressemblais quand j'ai fait ce sketchbook, mais aussi de voir ma progression par rapport au même dessin. Encore une fois, je le répète, le but d'un sketchbook, c'est de ne pas se mettre la pression. Surtout, je pense, si vous êtes un professionnel ou un étudiant en art,
Je pense qu'on est tous d'accord pour dire que on se met tous un peu trop la pression. On veut toujours que tout soit hyper beau, etc. Et justement, le sketchbook, c'est le moment où vous pouvez faire des trucs moches. Bah, c'est pas grave. Sachez que dans la vie, on fait tous des trucs moches et qu'il faut passer par là. Et tous les artistes que vous voyez, bah, sachez que je vais vous révéler leur secret. C'est que pour arriver à un beau dessin, ils font 1 milliard de dessins moches avant. Et ça, c'est normal, c'est la même chose pour tout le monde. Des sketchbooks, vous pouvez les remplir, que ce soit en 1 mois ou que ce soit en 2 ans. Ce n'est pas grave. Moi, j'avoue que j'aime bien en prendre des grands, comme ça, je vois vraiment ma progression. Mais je sais que ça peut décourager certaines personnes. Oui, Léna, c'est bien, tu m'as convaincue, je vais acheter un sketchbook, mais je ne sais pas lequel acheter. Et où en trouver aussi. Et justement, on va discuter de ça tout de suite. Alors déjà, premièrement, ce que je vous conseille de faire, c'est de ne pas acheter un sketchbook qui va être trop onéreux. Pourquoi? Parce que déjà, ça va être un truc que vous allez ruiner, en tout cas. Le but, en fait, malgré tous les sketchbooks qu'on voit sur YouTube notamment, le but, ça va être de faire ce que vous voulez et vraiment de l'emporter partout. Donc je peux vous dire qu'à la fin, votre carnet, il va pas ressembler à grand chose. Enfin, le mien, en vrai, il a assez bien survécu. C'est juste qu'à la fin, il était vraiment très sale. Et de plus, si vous vous faites plaisir en prenant un carnet qui va être très beau, j'en sais rien, un carnet Paper Blanks ou quelque chose comme ça, en fait, ça va vous foutre la pression parce que vous allez vous dire mais je peux pas dessiner de la merde dans un si beau carnet. Et c'est pour ces 2 raisons-là que même si vous avez les moyens de vous acheter un beau carnet, je vous le déconseille. Ensuite, quel carnet acheter? Alors, il en existe plein. Vous pouvez les trouver un peu partout. Alors, moi, mes sketchbooks, je les trouve principalement dans des magasins d'art tels que Rougier et Play et celui-là au Géant des Beaux-Arts, mais aussi à Cultura. Et même des fois, vous pouvez en trouver des pas mal à la Fnac. Pour choisir celui que vous voulez, je pense qu'il y a 2 choses à regarder. La première chose à regarder, c'est le grammage. Alors le grammage, il n'y a pas vraiment, on va dire, de bon ou de mauvais grammage. Le mieux, c'est surtout de prendre quelque chose qui vous convient. Par exemple, moi, je prends du 140 grammes parce que je trouve que c'est un papier qui va être très polyvalent. On va pouvoir faire, comme je disais, des liners, comme de la peinture, etc., etc., sans évidemment trop forcer. Par exemple, si vous voulez vraiment faire plusieurs couches d'aquarelle et tout, ça va commencer à devenir complexe. Mais si c'est une couche une fois de temps en temps, ça peut le faire. Je trouve que au-delà de 160 grammes pour un sketchbook, ça fait un peu beaucoup. Donc je vous dirais de vous arrêter là. Sauf dans le cas où l'aquarelle, par exemple, ça va vraiment être votre truc. Là, dans ce cas-là, je vous conseille de prendre ce grammage-là. Mais si vous faites comme moi un peu tout, honnêtement, au-delà, ce sera de l'argent gaspillé parce que plus vous allez prendre haut, plus évidemment ça va coûter cher. Le nombre de pages. Alors le nombre de pages, là, ça va être vraiment très personnel pour chacun en fait. Ça va vraiment dépendre de ce que vous voulez. Moi, comme je disais, j'aime bien en prendre des grands, mais ça, pour le coup, il n'y a pas vraiment de bonne réponse à ça. Mais honnêtement, si vous débutez, je vous conseille de prendre un truc quand même un peu plus petit, genre un 36 ou 48 pages, quelque chose comme ça, parce que ça risque de vous décourager si le truc est trop grand et que votre but c'est de le compléter. À quoi ça sert un sketchbook? Chose dont j'ai pas parlé, c'est que ça sert également à continuer le traditionnel, surtout si vous êtes un artiste au digital. Parce que peut-être que tout le monde sera pas d'accord sur ce point-là, mais je trouve que quand même quand on est un artiste au digital, c'est quand même bien de continuer le traditionnel parce que les bases, ça s'apprend au traditionnel. Le digital se nourrit du traditionnel. C'est-à-dire que si vous ne savez pas dessiner déjà à la base, vous pouvez avoir la meilleure tablette, le meilleur logiciel de dessin, vos dessins seront toujours pas ouf. Quand on passe un peu dans le milieu professionnel, en fait, plus les dessins vont devenir au digital,
Et il y a très peu de traditionnel en fait, en tout cas de moi ce que j'ai vu. Et je pense que le sketchbook ça peut être un outil de relaxation. Comme je disais, le but du sketchbook c'est de ne pas se mettre la pression. Donc ça peut vraiment, je pense, vous aider. Je sais que par exemple, moi, la méditation, j'y arrive pas du tout, genre. Et par exemple, juste faire des formes dans un sketchbook et juste là, faire des petits traits en fait. C'est très répétitif, mais c'est très relaxant. Avant-dernière chose, je crois que j'ai noté, le sketchbook, ça ne sert pas que à faire des dessins. Et là, vous allez me dire, Malena, ça n'a aucun sens, parce que depuis tout à l'heure, tu parles de dessin, et là, tu nous dis de pas dessiner. Et oui, parce qu'en fait, le sketchbook, c'est vraiment un peu votre journal intime. C'est un peu votre frérot, quoi, si vous voulez. Vous en faites ce que vous voulez, concrètement. C'est-à-dire que, par exemple, moi, quand j'ai des idées de projets, par exemple, admettons que j'ai une idée d'une illustration, mais que j'ai aucun visuel en tête, juste je l'écris. Alors c'est quelque chose que vous allez pas voir dans les sketchbook tours, que je vais pas montrer parce que je pars du principe que juste voir des écritures c'est pas très intéressant. Ou même voilà quand j'ai des idées de projet, ou même moi des fois j'écris des poèmes, et je les écris dans mon sketchbook. Comme ça c'est fait. Une petite review que vous voulez faire à vous-même ou des trucs comme ça, pour garder ça en tête, vous pouvez le faire, libre à vous. Et justement, le sketchbook, ça va permettre de nourrir votre imagination, si vous voyez ce que je veux dire. Je sais même qu'il y a des gens qui font bullet journal et sketchbook en même temps, et même sketchbook et agenda, mais là, on commence à aller un petit peu loin. Alors, aussi, autre point, votre sketchbook est un petit peu votre Pinterest, c'est-à-dire que des fois on n'a pas d'inspi et justement ouvrir ces anciens sketchbooks, ça va vous permettre d'avoir de l'inspi et par exemple ça m'arrive souvent quand je vais dans un de mes anciens sketchbooks, surtout on va dire ceux qui datent on va dire de 3 à 4 ans, de me dire oh cette idée elle était vraiment super. Mais à l'époque où je l'ai dessiné, mes skills de dessin étaient techniquement beaucoup moins bons. Et du coup, ça peut être bien de refaire cette idée avec mes skills de maintenant pour voir déjà de 1 la progression et de aboutir cette idée que j'ai eue il y a 4 ans. Je pense que je terminerai sur ça. Pour moi, le sketchbook, ça va être un carnet de souvenirs et de voyages. Parce que le sketchbook, ça va quand même marquer un moment de votre vie où vous allez être à tel endroit et faire telle chose. Alors, je dis pas forcément et obligatoirement voyager, mais par exemple, je ne sais pas, si vous êtes étudiante comme moi, il y a fort à parier que vous changez de logement plusieurs fois et que vous bougez pas mal selon les années, et justement le sketchbook il va marquer cette période de votre vie et quand vous allez regarder ça va faire un petit peu comme un album photo. Ah oui, telle année j'étais là et j'ai fait telle chose et tout. Après c'est peut-être moi qui est un petit peu trop sentimentale aussi. Surtout celui que j'ai fait précédemment parce que l'année dernière j'étais en année de césure et j'ai beaucoup voyagé. J'ai passé notamment 3 mois à Miami Beach aux États-Unis et 2 mois à Dublin en Irlande. D'ailleurs, Dublin, meilleure ville du monde, c'est quand que j'y retourne. Et ce sketchbook, il me tient à cœur parce que quand je le regarde, en fait, ça me rappelle cette année-là et ça me rappelle ces voyages-là. Et même si c'est pas des dessins en rapport direct avec Miami, c'est-à-dire que ça va pas que être des dessins de plage et de bobodine et tout et de cocktails, et ça va quand même me rappeler cette époque-là. Et encore, là, je vous parle de souvenirs qui sont quand même assez frais dans ma mémoire, vu que j'y suis allée quand même début 2023. Mais par exemple, mon sketchbook de lycée est assez fourni, et à chaque fois que je le vois, ça me rappelle... ah oui, je ressentais ça à tel moment. Ah oui, à ce moment, on était en train de faire ça, etc., etc. Alors, je sais qu'il y a certaines personnes qui font des sketchbooks vraiment entièrement observation, etc., avec que des croquis de 30 secondes, que du coup, qui jettent ces carnets-là, ce que je peux comprendre. Mais comme je suis une personne qui donne beaucoup de valeur sentimentale aux objets,
Je pense que je jetterai jamais et ça représente vraiment un moment de ma vie. Et le dessin est fini. Perso, je suis vraiment trop fan de ce que j'ai fait. Je crois que c'est l'autoportrait de moi, merci Léna, que je préfère. Et c'est déjà la fin de cette vidéo. Je le redis encore une fois, mais j'aime trop ce dessin. Il est trop cool. Je pense que ce n'est pas la première fois que vous verrez ce sketchbook, parce que si vous me connaissez, j'adore faire des sketchbook tours, que ce soit sur YouTube, que ce soit sur Instagram, etc. Donc je pense que vous allez en entendre parler. Sur ce, je vous invite à vous abonner et à évidemment liker cette vidéo. Si vous en voulez plus, évidemment, vous pouvez me rejoindre sur Insta. C'est là que je suis la plus active et moi, je vous fais des bisous jusqu'à la prochaine vidéo.